Bonjour. Oh, oh le steak. Oh le steak. Oh, qu'est-ce que c'est? Bonjour à tous. Salut tout le monde. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis avec la très chère Léana. C'est moi. Je pense que vous l'avez reconnue. Alors aujourd'hui on va pas parler chinois, clairement. On a prévu de vous emmener dans des spots complètement tarés. Incroyable, ouais. Clairement on a des spots de dingue à vous montrer. En fait c'est des spots qu'on a déjà pêché au leurre. Oui. On a fait quelques beaux poissons, mais au vert on sait comment les surprises peuvent aller vite. Ouais. Et du coup on va essayer de les pêcher au vert. On sait pas du tout à quoi s'attendre aujourd'hui. On a des écluses, des moulins cassés, des canaux à pêcher. Le niveau en fait de la rivière est assez haut en ce moment, du coup on pêche les zones d'amorti. Ouais, avec des zones plutôt calmes où les poissons peuvent se réfugier pour Ouais. se cacher du courant, etc. C'est ça, donc on va viser, on va être plutôt stratégique, plutôt malin. Et puis on vous emmène avec nous pour essayer de prendre un gros poisson aujourd'hui. Ouais, c'est l'objectif, prendre un beau poisson. Je sais pas quoi, quelle espèce, on peut avoir n'importe quoi, mais un beau poisson. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et merci de nous suivre encore une fois. Et puis on est parti, let's go. Let's go. Bon mesdames et messieurs, avant d'aller à la pêche, on va vous montrer un petit peu le matériel qu'on va utiliser. Parce qu'on sait que vous êtes nombreux à nous demander à chaque fois. Et c'est vrai que c'est important de bien détailler le matériel qu'on utilise parce que ça permet de vous donner quelques indications. Bon Léana, je te laisse commencer. Ouais, bah alors du coup niveau montage tout simple, hein. On change pas. Un hameçon à carpe en taille numéro 6. Ouais. On laisse 10 cm de balle ligne, alors j'ai mis un balle ligne en 30 parce que la dernière fois je me suis fait surprendre avec le brochet. Ouais. Donc c'est juste rester discrète mais quand même avoir de la résistance au cas où quoi. Du coup 10 cm entre l'hameçon et juste un plomb chevrotine histoire de plaquer mon fluoro au fond. Ensuite, du coup, ma canne, moi c'est une 520 de chez 13 Fishing, voilà, en 2,13 m. Et mon moulinet, c'est un petit 3000 de chez Shimano, c'est Donna. Voilà. Et puis moi, j'ai un ensemble un peu plus light. J'ai un petit moulinet Daiwa en 2000 avec une canne Daiwa Presso en 2,8 grammes. Voilà, c'est une petite canne sympa. Alors sur les beaux poissons, c'est un peu limite. Mais c'est vraiment un régal parce que c'est du petit grammage et on s'amuse vraiment sur les poissons à les combattre. Et puis du coup j'ai exactement le même montage que Léana en bas de ligne, avec un bas de ligne en 27 centièmes fluoro, un petit plomb et un hameçon à carpe. J'aime bien les hameçons à carpe, on aime bien les hameçons à carpe parce qu'ils sont un peu arrondis et je trouve vraiment que ça loupe pas beaucoup de poissons. Bah non. C'est ultra efficace, donc je change pas, je garde ces hameçons là. Et puis le fluoro vous pouvez y aller, vous pouvez monter en 30. Pourquoi? Parce que quand on pêche au vert, le fluoro est plaqué au fond. Donc c'est pas comme si on animait un leurre et qu'ils pouvaient voir le fluoro le poisson. Au final les poissons j'ai l'impression qu'ils le voient pas trop. Bah non, donc c'est juste histoire de l'avoir de la résistance en fait. Donc au vert qu'on soit en 30 ou en 20, ça n'a pas l'air de changer grand chose. Et ça c'est une indication importante à prendre en compte parce qu'on peut se monter un peu plus costaud pour les mater les beaux poissons. Et ben je te propose d'y aller. Bah ouais, let's go. C'est parti. Allez, là c'est un bon spot ça normalement là. Là ça sent le poisson là. Allez. Je pense qu'il faut qu'on ponce bien la zone là. Ouais ben... Poisson, poisson, poisson. Je venais de poser. Oh la vache. Je venais de poser la canne. Incroyable. Je sais pas du tout ce que c'est. J'étais en train de poser la canne. C'est parti direct. Ouais, les coups de tête. Si c'est une grosse perche. C'est incroyable. Allez, je sais pas ce que c'est. Oh là 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 là. Je l'étais sûr dans cette zone là. Oh, regarde la taille du truc. C'est une carpe. C'est une carpe. Je crois que c'est une carpe. Oui, c'est une carpe. C'est une carpe. Incroyable. Yes. Oh, j'étais en train de poser la canne. Je crois que c'est une petite carpe. Ou alors c'est une énorme brème. Mais vu la bouche, oui, c'est une carpe. Regarde,
Ah non! Oh, c'est une brème, elle est énorme! Elle est énorme! Oh la taille! Oh la taille de la brème! Elle est énorme! Mais ça c'est un monstre! J'ai jamais vu une brème aussi grosse! Mais t'as vu la brème là? Oh la brème! Oh, oh le monstre! Incroyable! Oh la taille de la brème! J'ai jamais vu une brème aussi grosse de ma vie! Elle est énorme, énorme, énorme! Oh la vache! Oh, je venais de poser! Malade. Elle est malade? Regarde sa tête. Je vais enlever ma veste et retrousser mes manches. Oui, oui, je te le conseille, ouais. Bon les amis, j'ai pris une brème. Là j'ai clairement mon record. Elle est énorme, j'ai jamais vu. Oh, la vache! J'ai jamais vu une plaquette pareille. Hein. Elle est énorme. Énorme, énorme, énorme. Alors elle a plein de pics sur elle, je sais pas ce que c'est. Regardez ça! Oh la brème! Elle est énorme. Voilà. J'ai jamais vu une brème aussi grosse. Elle est absolument gigantesque. Je sais pas combien elle fait en kilos et en taille, mais regardez ça. Attends. 20, 40, 60. Elle fait à peu près 60. Oh la vache. Magnifique. Allez, on va la relâcher. Allez ma belle. Hop là. Oh la plaquette. Elle est tellement énorme que je pensais que c'était une carpe. Yes, mon record brème les amis. Record brème. Et j'aimerais bien que vous me dites, ceux qui pêchent un peu les poissons blancs, si vous pensez que c'est vraiment dans les plus grosses brèmes qui existent. J'ai mesuré avec mes doigts, elle faisait à peu près 60. Ouais, dans ces eaux-là, ouais. Dans ces eaux-là. Et elle était énorme, ultra large. Et ça, c'est une session qui commence bien. Bon, alors faut dire qu'on a un spot de ouf derrière avec un déversoir. Et en fait, on a décidé de pas pêcher directement dans le courant, mais après, là où le courant se calme, en fin de courant, là où ça tourne un peu. Et du coup, ben là, c'est incroyable pour commencer une session. Ah bah, une énorme brème. Direct, hein. À peine t'as posé, c'est parti direct. Ah ouais, j'ai posé, bam! Incroyable. Elle a dû prendre la descente. J'attends vos commentaires pour me dire si c'est vraiment dans les plus grosses, parce que moi j'y connais rien en brème, mais ça fait plaisir. Oh, on est abrité par ça, c'est royal. Il y a l'air d'avoir de l'eau en plus là, du coup, comme c'est plein. Là, à mon avis, c'est impossible qu'il n'y ait pas de perche. Non, là c'est. Oui, ça prend. Ouais, touche, touche, touche. J'ai eu une touche directe après être tombé. Je retends le fil un peu. Ouais, regarde, regarde, regarde mon fil. Ça part, ça part. Poisson. C'est une petite perche. Yes. Petite perche. Les couleurs. Regardez ça, la petite perche. Regardez, les couleurs, elles sont magnifiques. Les perches d'écluse, les couleurs sont absolument sublimes. Hein. Je vais la mettre dans l'épuisette et puis on va essayer d'en faire une autre. Non. Ou pas. Oh non. Oh non. Bon bah là, on a trouvé un poste potentiellement où il y a de la perche. Ça c'est top. Ça c'est top. Parce que le blavet est complètement plein là en fait. Et du coup, ça ramène de l'eau dans l'écluse. Et comme il y a un gros courant sur la rivière principale, les poissons viennent se réfugier ici. Parce que c'est beaucoup plus calme. Vas-y, je te laisse lancer. Bah attends, moi je vais avancer, je vais me mettre. Vas-y, avance, avance. Comme ça, tu te mets devant moi, comme ça, je te vois en même temps. Oh, jolie perche, grosse perche. Ouais. Ouais, ouais, c'est bon. J'étais pas sûre en fait, je voyais mon fils se déplacer, mais tout doucement. Oh la vache. Attends. Oh mais c'était plus de la main. Oh non. Hop. Tu l'as droppé? Ouais, c'est bon. Wow, magnifique. Oh, ah bah, elle est pleine. Ah ouais, et c'est un ballon. Oh, le ballon. Regarde. Oh, bah alors là, C'est un ballon. là, il y a un petit ballon. Magnifique. Elles ont des couleurs de fou. Elles ont des couleurs. Dans les écluses comme ça, elles ont des couleurs. On va la mettre au-dessus dans l'épuisette. On va laisser là. Vas-y. Yes. Ah, si on peut en taper d'autres comme ça. Poisson. Poisson, belle perche. Wow.
À peu près la même taille que la tienne, je pense. Regardez ça. Magnifique perche. Franchement, je sais pas combien elle fait, de faire à peu près 20-25. Ouais. Mais elle est énorme, elle est magnifique. Le ver canadien, c'est indétrônable. Non. Oui. Oui, bah je vais... Bonjour. J'ai appelé la fédération et ils m'ont dit qu'on avait le droit de pêcher en écluse dans le Morbihan s'il y avait 2 portes ouvertes. Bah normalement c'est non. C'est jusqu'à 25 mètres en amont et en aval d'une écluse. Je vous jure, j'ai appelé. Hein. Le décret est toujours valide. Hein. Vous filmez là peut-être? Oui, je fais des vidéos. Ouais. C'est pas forcément autorisé sur le décret. Quelque chose. Ouais, bah ouais. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, ouais, je comprends. Si c'est complètement autorisé, tout le monde va le faire. Si on vous dit que c'est toléré, c'est que normalement on le fait pas. Ça marche. Ok? Ok. Bah de toute façon on allait bouger mais bon ouais. Bon 5 minutes et puis... Ok, ça marche. Bon merci à vous, bonne journée. Bon mesdames et messieurs, comme vous avez pu le voir, on vient de se faire contrôler par la police. Oui. Donc on était tranquillement en train de pêcher dans l'écluse. Alors ils étaient vraiment très sympas, gendarmerie de Pontivy. Du coup je leur ai expliqué qu'au final on avait le droit de pêcher dans l'écluse. Malheureusement ils m'ont demandé de couper ma GoPro donc j'ai dû la couper. Mais je leur ai expliqué que c'était toléré du coup de pêcher dans l'écluse uniquement s'il y avait les portes d'ouvertes d'un côté. Donc ils ont été très tolérants, très sympas et franchement du coup on va pouvoir continuer un petit peu. Ils nous ont dit que forcément c'était litigieux, hein. L'autre fois j'avais appelé la fédération, eux-mêmes disaient que c'était litigieux. Mais du coup voilà, en tout cas ça fait plaisir, des gendarmes très sympas. On va pouvoir continuer, on enchaînait les perches, là c'était incroyable. Ah ouais. Franchement c'est un régal, les couleurs sont magnifiques. Et plaisir. Puis ça m'a fait drôle quand ils ont appelé au microphone. Venez voir. Je m'attendais pas. Police, venez voir. Bon, en tout cas c'est la première fois que je me fais contrôler par les gendarmes. Hein. La même. Donc bon, très sympa. Allez, on continue. Elles sont toutes là par contre, c'est dingue. Poisson? Oh le steak. Attends avant de la dropper. Attends qu'elle se calme. Oh le steak. Oh il y a une 40 presque. Attends. Allez, tu peux la dropper ou pas, ou on va à l'échelle? T'es en combien? Centième? T'es en 30? Ok, ça va le faire. Attends, je vais te la dropper. Là, il y a un steak. Hein. T'es prêt? J'ai peut-être mon record, ouais. Waouh. Oh la vache. Elle est énorme. J'ai mon record. Elle est énorme. J'ai mon record. Ouais, je pense qu'il y a 40. Ah bah tiens, la voilà la perche de 40 qu'on voulait. Il y a 40. Oh, elle est énorme. Vache. Elle est énorme. Attends, mets-toi la lumière là, comme ça. Elle est monstrueuse. Regarde le steak. C'est exactement ça qu'on cherchait. Bah voilà. T'es la bosse hein. Oh t'es la... Elle est trop forte. Elle est trop forte. Regardez ça. Incroyable. Giant perch. Oh là là. Incroyable. Et bon. Léana nous a sorti une perche de malade. Ouais, voilà. On va la mesurer. Hop, on met ça là, hop. Allez, sors-nous ta grosse perche. Alors, il y en a plein d'autres, hein, mais alors là, celle-ci, ton record est à combien, tu nous le rappelles? 39. 39 à battre. Ouais. Alors, 39 à battre. Hop. Il n'y a même pas. Attends, non, ouais, non. Il y a 36. À peine. 35. Même paraissait énorme. Mais oui, mais c'est vrai. Mais en fait, elle est tellement grosse qu'on pourrait croire que... Regardez le steak. C'est un ballon. Elle est beaucoup trop large. C'est un truc de ouf. Putain, je la pensais beaucoup plus grosse. Bon, montre-la nous. Ah ouais, hop. Voilà. Lève-la un peu. Tac. Regardez ce stremon. Ah, le stremon, franchement, là, je pensais qu'elle faisait 40. Bah ouais, mais honnêtement, moi je pensais qu'elle faisait 40. Elle est vraie. Tac. Hop. Voilà. Magnifique petit rectangle. Petit rectangle. Ouais. Vas-y. Vas-y, relâche. Ouais, ah oui, la grosse. Ah oui. Voilà. Ce steak. Ya. Ah, ça fait plaisir. Oui. Allez.
Tac. Moi je fais le reste. Relâche-moi tout ça, Léana. Hop, on va faire ça comme ça. Hein. Tac. Magnifique. Bien joué, madame. Nickel. Ah, ça fait trop plaisir. Et bon, on va essayer de prendre une plus grosse parce que là, vraiment surpris. Ouais. Vraiment surpris, mais. Ah, je serais pas étonnée qu'on en tape une plus grosse là. Allez, let's go. C'est parti. Bon, alors là, mesdames et messieurs, on arrive sur le meilleur spot de la journée. Attention, attention. Donc, en fait, c'est un vieux moulin. C'est un très très vieux moulin. Et il me semble qu'il y a la date sur le moulin, c'est 1944 ou quelque chose comme ça. Et du coup, il y a de l'eau qui s'infiltre. En fait, ça vient de la rivière, là, ça passe en dessous et ça va dans le moulin. Et il y a potentiellement du poisson qui se cache là-dessous, dans le noir, là. Et du coup, on va accéder, il y a un petit muret derrière. Et il y a une planche qui est cassée. Et on va essayer de pêcher à travers la planche. Essayer d'attraper un poisson, ça serait vraiment dingue. Donc on est avec nos petits verres. Léana, je te laisse y aller. Donc on va longer sur le muret là. Et derrière, il y a une petite planche qui est cassée. Et on va essayer de pêcher à travers. Hop. Et hop là. Voilà. Donc là, ce qui serait dingue, c'est de faire un poisson là-dedans. Il y a de l'eau, donc il y a forcément une chance d'avoir du poisson. Bon les amis, je viens de déposer la canne dans le trou. On va voir s'il y a du poisson. J'ai eu 2 petites tapes, ça sent vraiment très bon. J'essaye d'animer un peu mon verre au-dessus du fond. Je sens des petites tapes, j'ai l'impression qu'il y a plein de petits poissons blancs. Mais ça prend pas franchement et je pense que mon hameçon est trop gros. Ça part, ça part, ça part, ça part, ça part. Ça part, ça part. Poisson. Mais non. Poisson. Mais non. C'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est beau. Mais non. C'est magnifique. C'est magnifique, je sais pas ce que c'est. Mais non, mais quoi? C'est beau. Il est tanké. Il est coincé. Oh non. C'est énorme. C'est énorme. What? Je sais pas ce que c'est. C'est une grosse perche. C'est une grosse perche. Mais non. C'est une grosse perche. Incroyable. Yes. Regardez ça. Incroyable. Regardez ça, la grosse perche. Magnifique. Incroyable. Magnifique. Incroyable. Regardez ça. Et ben du coup ça veut dire qu'il y a des perches là-dessous. Ouais. Et c'était elle qui me tapait depuis tout à l'heure. Regarde ça. Elle fait à peu près 25. Ouais, dans ces eaux-là. Ouais. Super poisson. Juste entre les planches. Juste entre les planches, juste là. J'avais plein de tapes depuis tout à l'heure et j'arrivais pas à les ferrer. Et là c'est parti d'un coup. Pas les mêmes tapes, c'est parti plus doucement, tranquille. Et une magnifique perche. Bah vas-y, essaye. Ouais. Essaye d'en prendre une. Je pense qu'il y en a d'autres. Logiquement les perches sont jamais seules. Ouais, c'est possible, ouais. Vas-y. Alors attends, c'est vrai que moi ma canne est plus grande que la tienne. T'as un verre? Hein? Ouais, c'est bon. Vas-y, fais un lancer. Tu vas voir, ça fait que de taper un petit peu. Mais je pense qu'il y a pas mal de blancs. Bah s'il y a une perche et qu'il y en a d'autres, non, ça y est. Et je pense qu'il y a des perches autour. Bah, donc vas-y, fais un petit lancer. Ouais. Tu vas voir. Si t'as des petites touches, c'est normal. Il y a du blanc. Ça tape légèrement et faut pas que tu fasses les petites touches, c'est trop petit. Faut que tu attendes que ça parte un peu. Dandine tranquille au-dessus du fond. Fais les petits coups. En fait, elles sont pas vraiment au fond, j'ai l'impression qu'elles sont un peu entre deux eaux. Légèrement décollées. Ouais, légèrement décollées. Tu dandines et tu laisses partir. Oh ouais. Oh, belle touche. Ça part? Belle touche, belle touche. Vas-y, vas-y. Laisse partir, laisse partir, laisse partir. Oh ouais. Poisson. Poisson. Oh. Vas-y, vas-y. Doucement, doucement, doucement. Okay. Oh, elle a l'air grosse. Fais gaffe, fais gaffe. Oh, c'est joli, regarde. Oh, c'est une belle perche encore. Encore une belle perche. C'est une belle perche. Oh, magnifique. Oh. Doucement, ramène, monte le fil à la canne et drop là. Oh, le steak. Elle a encore gobé le verre. Ouais. Magnifique.
Oh, elle est magnifique, elle est stock. Incroyable. Ah, il y a 25 encore. Hein. Ouais, un peu plus, ouais. Même 30 pratiquement. Vas-y, la relâche pas. Relâche-la là, ouais. pour pas effrayer s'il y en a d'autres. Tape là. Putain, mais ça me Ça c'est le spot de l'année, ça. Je pense qu'elles sont là parce que le niveau de la rivière est monté. Et elles se sont réfugiées là-dedans, ouais. Et elles se sont réfugiées là-dedans. Parce qu'à mon avis, en été, elles sont pas forcément là. Mais là, comme la rivière est montée... J'ai essayé de pêcher dans le trou là-bas là. Là, si je prends un poisson là-dedans, c'est absolument dingue. Mais de toute façon, il n'y a pas de raison. On les pêchait juste à gauche, sauf que je suis au-dessus. Donc j'ai un meilleur angle d'attaque. Et je sens encore... La taille du trou, quoi. Mais si tu droppes une perche, mais comment tu fais pour que ça marche là? Là, faut prier pour pas qu'elle fasse 50. Oh la vache. Si... Par contre, si j'en ai une grosse, ça va être chaud de la relever. Bah oui. Mais je sens des petites touches. Hein. Ah ouais? Ouais, une étape, ouais, une étape. Ça tape, ça tape, ça tape. Si je prends un poisson, c'est incroyable. Hein. Bah totalement. Regarde, ça tape, ça tape, ça tape, ça tape. Je pense qu'il y en a une sur le verre. Il y en a une sur le verre. Faut pas que je la rate celle-ci. Ouais. Vas-y. Ça tape, ça tape, ça tape, ça tape. Vas-y. Je laisse partir, je laisse partir. Attends, j'ai rendu mou. Regarde. Ouais, ça part bien là, ouais. Ça part, ça part, ça part. Ouais. Vas-y, vas-y. Oh, poisson, 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 poisson. Oh, c'est gros. C'est joli encore. C'est... Oh la vache. Par contre, mais va dropper ça d'ici quoi. Oh putain, j'arrive pas à la soulever. Je te jure, j'arrive pas à la soulever. Oh la vache. Oh la vache. Oh, je me fais exploser. Regarde, regarde les coups de tête. Ah ouais, je vois ça. C'est un beau poisson. Je vais la soulever. T'es prête? Vas-y. Ouah, la galère par contre. Mais non, mais... Yeah. Regardez ça les gars. Putain, regardez ça. Le spot de l'année. Non mais... Regardez ça. C'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Mais moi, le ver de terre les gars. Le ver de terre. Magnifique perche. Magnifique perche. Il faudrait qu'on compare le trou et la perche pour vraiment montrer que c'est vraiment petit quoi. Incroyable. Regardez ça. Juste dans le trou là. Putain mais c'est un truc de malade. Bon, t'as fini avec tes spots de folie toi? Magnifique perche. Et voilà. Et voilà. La persévérance les gars. On est venu là tout à l'heure. On a pris des petites touches. Et là ça paye. Et là ça paye. Enfin, ouais. Et là je crois qu'on a découvert un spot de taré mental. Incroyable. Bon bah je vais la relâcher. Ouais bah. Allez. Bye bye. Hop. Magnifique. C'est validé. Validé, magnifique. Bon Léana, si je résume cette vidéo, c'est incroyable. On a commencé avec une brème, record pour moi. Ah bah non mais c'est la première fois que je fais une brème aussi grosse. Vraiment, dites-moi en commentaire si vous avez déjà vu une brème aussi grosse, mais moi jamais. Ah moi non plus. Ensuite Léana nous capture une perche de dingue en écluse. 35, mais pour moi elle faisait beaucoup plus, c'était vraiment un steak. Elle était énorme. Elle était monstrueuse. Et on finit dans ce spot complètement dingue. Un spot de fou aussi. Donc je pense que ça mérite un gros pouce bleu les gars. Ah ouais. On a vraiment charbonné pendant 2 jours pour faire cette vidéo. Et puis n'hésitez pas à vous abonner si vous avez encore envie de voir nos têtes. Et puis on se retrouve bientôt sur Câlin Gratis France. Ciao. Ciao.